dans ce qui est perçu apparemment je dis bien, il y a une sorte d'effondrement qui pour moi est salutaire. Alors, le domaine de l'économie, la politique, de l'industrie, de l'écologie, de l'éducation, c'est comme une sorte d'hologramme qui n'est plus alimenté par la source. Alors ça semble tenir par 4 fils, mais moi ça stimule en moi un optimisme absolu. Parce que je sais que ce qui est là perçu est vraiment, ce sont les prémices à l'émergence d'un monde qui est la suite logique de l'élévation des consciences au niveau global. Alors bien sûr qu'il y a une forme de résistance, on va dire, d'une partie de l'humanité qui s'accroche à un monde ancien, qui a vécu, fondé sur la domination, sur la séparation, sur du rejet, du jugement, certes. Mais la nature a horreur du vide. Cet effondrement là, salutaire qui a lieu dans toutes les strates de la société laisse progressivement place à autre chose, à un nouveau schéma, un nouveau paradigme qui est là, qui est nourri, je veux dire, de l'intérieur par des êtres qui sont déjà à l'œuvre dans tous les secteurs dont j'ai parlé, éducation, médecine, industrie, même dans l'industrie militaire, même dans la pétrochimie, même dans toutes les branches qui sont réputées les plus éloignées de ce centre, on va dire, cardiaque, dans la haute finance, partout. Ce sont comme des fleurs de lotus là, qui fleurissent sur des lacs de boue et qui, par leur parfum, contaminent, je veux dire, tout le reste. Alors moi, ça me met infiniment en joie quand on me dit « Ah là là, le monde s'effondre ou c'est la crise », mais bonne nouvelle. En fait, c'est le principe de la métamorphose. C'est d'abord une mort pour une renaissance. Oui, c'est ça. Et la renaissance ne peut pas passer sans la mort. Non, c'est un passage obligé. La souffrance vient du fait qu'on s'accroche à l'ancien. Elle ne vient pas de l'émergence du neuf. Elle vient de la rétention, ça vient de cette idée de c'était mieux avant. Mais c'est ne serait-ce que le progrès, quand on voit, c'est comme si, tiens, on se disait, je vais conduire une charrette, mais ça devient une autoroute. Le rythme s'accélérant, il y a de fortes chances que la charrette soit percutée. Alors, est-ce qu'il faut préserver la charrette? Dire oui, effectivement, on va lui faire de la place, on va faire ralentir toutes les autres voitures, ou dire, tiens, allez, laisse ta charrette sur le côté, c'est du bois, elle va pourrir, elle retourne à la terre, et puis accueille le rythme neuf, accueille les vibrations nouvelles, et puis laisse-toi porter par le courant de la vie.